Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Ce tirage peut aussi vous parler sur certains points si vous avez votre Vénus en Capricorne. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser un petit Lenormand pour votre tirage et je vais également utiliser l'oracle Mathéès. Voilà. Alors, on va commencer déjà par regarder, refaire un petit tour d'horizon, un petit point sur les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un survol si vous voulez vraiment avoir une interprétation complète et globale. Je vous invite à retourner voir cette partie sentimentale dans votre tirage général où je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, l'énergie focus ici pour vous avec le Lenormand, c'est les nuages. Donc, ce sont les nuages. Donc là, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez avoir envie ou besoin de mettre en lumière certaines choses qui vous tracassent, qui vous inquiètent, qui vous perturbent. Parce qu'avec les nuages, en général, on traverse une perturbation, on traverse quelque chose qui peut être inquiétant ou qui peut créer comme ça un petit peu de doute, d'interrogation. En général, avec les nuages, ça ne dure jamais longtemps, d'autant plus que vous avez ici la carte de l'arbre qui arrive derrière. Donc pour moi, il y a une situation, une problématique ou une relation qui semble ici s'ancrer, s'assainir, s'équilibrer ou en tout cas s'améliorer. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a l'idée peut-être de certains échanges, certaines communications qui peuvent comme ça venir vous perturber, mais là on vous dit que ça ne durera pas longtemps et qu'effectivement ici il y a un équilibre qui revient. Alors, ça peut aussi être ici des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez eu une relation, quelqu'un qui peut faire partie du passé, avec qui vous avez encore un lien parce que vous avez eu des enfants, parce qu'il y a une dimension comme ça familiale qui vous relie. Et peut-être que ces nouvelles que vous recevrez pourront, à un moment donné, vous perturber. Mais encore une fois, c'est quelque chose de temporaire. Voilà. On a vu avec le tarot aussi que effectivement, avec ce 4 de coupe, il y a une forme ici d'insatisfaction où on est, il y a une forme de lassitude pour certains d'entre vous, d'ennui, hein, dans le cadre peut-être d'une relation ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée que là, pour certains d'entre vous, on est focalisé ici un petit peu sur le passé, sur quelque chose qui visiblement ne convient pas, n'épanouit pas, mais il y a quand même ici cette notion de quelque part presque d'obsession. Voilà, une forme d'addiction, si on peut dire ça comme ça, par rapport peut-être à une énergie qui fait partie du passé. Néanmoins, paradoxalement, on a ici le cavalier de coupe qui indique quand même que vous allez quand même vous avancer, vous allez vers quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire du bien. Donc l'idée ici, c'est quelque part de se remettre en mouvement par rapport à une situation qui a pu être insatisfaisante par rapport à quelque chose qui ne vous convenait pas. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui bouge, qui évolue vers un mieux. Et ça rejoint ici ce que je vous disais avec l'arbre. Le cavalier de coupe, en général, il représente l'énergie de quelqu'un qui va vers ses envies profondes, quelqu'un qui avance vers ce qui lui fait du bien. Donc il y a vraiment l'idée ici d'aller quelque part, entre guillemets, dans la bonne direction, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction véritablement, mais avec ce cavalier quand même, on va vers ce que l'on souhaite véritablement au fond de soi, donc on va vers quelque chose qui de toute façon va nous faire du bien. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas si j'ai répété les mêmes choses que je vous ai présentées dans le tirage général, mais voilà, globalement, c'est comme ça que je ressens les choses ici pour vous, donc on va voir ce que votre tirage va faire ressortir aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça semble bon. Allez, on y va. Alors, première carte pour vous, la carte de la croix. Donc vous entrez dans ce mois d'octobre avec une certaine lourdeur. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui a été difficile à vivre, à traverser. Effectivement, là, il y a bien l'idée d'une situation
ou d'une relation qui semble être un petit peu compliquée. Il y a clairement ici quelque chose à régler. Alors, on a le trèfle qui arrive derrière et l'encre. Donc là, c'est intéressant parce que ce que je vois tout de suite, moi, ici, ça va être l'idée d'avoir besoin, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez souhaiter ardemment, mais d'avoir besoin quelque part de forcer un petit peu la chance, de forcer un petit peu les choses pour arriver à stabiliser quelque chose, pour arriver à retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité dans le cas d'une situation, d'une relation qui, semble-t-il, peut-être sur les semaines ou les mois passés, a été un peu compliqué à gérer. Il a pu être question de tensions, de disputes, de reproches qui ont été faits, ou voilà, quelque chose d'assez lourd. Alors c'est bon, pour certains c'est amoureux, pour d'autres ça peut être dans le cas d'une relation amicale, familiale, ça peut être aussi peut-être tout simplement avec l'un de vos enfants, hein, où vous êtes touché émotionnellement par une possible dispute concernant une difficulté rencontrée. Je vais découvrir toutes les cartes. Ouais, oui, effectivement, hein, certains d'entre vous vont être déstabilisés par quelque chose. Et effectivement, je vous l'ai dit avec les nuages, il y a quelque chose qui perturbe, hein, il y a quelque chose qui perturbe, mais ça va pas durer longtemps. On voit qu'il y a beaucoup de stress aussi, beaucoup de stress. Alors ça peut être personnel, intérieur, mais ça peut être aussi au sein du foyer. Alors ce qui est intéressant, c'est marrant parce que je l'avais en tête, là, je savais que le tirage se terminerait par la clé. Et voilà, donc c'est très intéressant. Vous entrez dans ce mois avec certaines difficultés, quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules, et on voit que, visiblement, ici, la manière dont vous allez gérer les choses, ou la manière dont la situation ou la relation en question va évoluer, va vous permettre ici de débloquer quelque chose, d'arriver à trouver des solutions par rapport ici à une difficulté qui est rencontrée. On voit que là, il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle ici. Donc soit c'est vous intérieurement, il y a une forme de renouvellement intérieur qui se fait parce que vous avez gardé, j'allais dire quelque part, la foi par rapport, et là je pense au Mathéès, je ne sais pas si cette carte va sortir, on verra. Je vous sens avoir la foi dans l'idée de pouvoir recommencer quelque chose, de pouvoir vous renouveler, de pouvoir reprendre un nouveau départ dans le cadre d'une relation qui est extrêmement épanouissante, qui est extrêmement positive, mais dans laquelle il y a quelque chose de difficile à gérer, de difficile à régler, et ça va vous demander quand même des efforts, particulièrement des efforts en termes de douceur, en termes de compréhension. Il va être question vraiment ici, effectivement, de travailler sur quelque chose, sur vous-même peut-être, hein, pour pouvoir vous réinventer dans votre vie émotionnelle et sentimentale ou dans le cadre d'une relation, mais l'idée ça va être vraiment de faire des efforts pour être davantage avenant, pour être davantage dans l'ouverture, et particulièrement ici en termes de communication. Donc là on voit que peut-être qu'à un moment donné une communication a été compliquée, difficile dans le cadre d'un couple, ou peut-être dans votre relation avec l'un de vos enfants ou avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a pu à un moment donné faire preuve d'une certaine immaturité par rapport à vous, et que quelque chose vous a blessé, semble-t-il. Là vous allez avoir l'opportunité sur ce mois d'octobre de pouvoir rééquilibrer les choses, de pouvoir vous sentir... il y a quelque chose qui se stabilise de toute façon. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire se stabiliser une situation compliquée, difficile, ou une relation dans laquelle il a pu être question de tensions, de conflits qui ont pu faire souffrir à un moment donné. Voilà. Après, ça va pas se faire tout seul. Il se peut que vous manquiez cette opportunité, parce que les énergies qui vont dans ce sens ressortent ici sur ce tirage. Donc ça veut dire que ça va pas forcément s'arranger, mais que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire en sorte que les choses se stabilisent. Par contre, on voit que ça va vous demander des efforts. Voilà, ça va vous demander des efforts. On voit que là, il y a bien un échange, une communication, des nouvelles qui arrivent à vous, venant de quelqu'un, qui vont venir comme ça un petit peu vous déstabiliser. Parce que là, on a vraiment des cartes qui montrent que quelque chose vient perturber votre bien-être, votre équilibre émotionnel, hein, j'entends bien, puisqu'on est dans un tirage émotionnel et sentimental. Quelque chose vient vous perturber. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous allez quand même finir, ça va être mouvementé, parce que j'ai l'impression que c'est il y a vraiment des remous.
des rebondissements. Voilà. C'est des rebondissements que je ressens ici, vraiment, par rapport à une situation compliquée. On voit bien les énergies là. Pour moi, elles représentent ce que vous avez vécu là sur les semaines ou les mois passés. Je pense, ici. Une situation conflictuelle, une situation, oui, un conflit qui fait souffrir, quelque chose de compliqué à gérer émotionnellement. Donc là, pour moi, vous entrez avec ces énergies-là dans ce mois d'octobre, et ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, il y a bien une notion de surprise, d'inattendu, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est compris, où il y a une notion ici de réussite. Alors, moi, j'ai vraiment l'énergie du renouveau, grâce ici à une solution trouvée. Alors la solution d'où elle vient, on va voir si on peut avoir plus d'infos, puis on verra avec le Mathias ensuite, mais il y a vraiment une notion ici d'inattendue, il y a une ouverture, une solution qui est trouvée, un déblocage ici, par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup stressé, quelque chose qui vous a... je vois vraiment la notion d'anxiété, de stress, de conflit intérieur par rapport ou concernant une situation pénible, difficile. Et on vous dit que là, vous allez, ce mois-ci, trouver des solutions. Il y a l'idée quand même ici d'une réussite qui se confirme, d'un déblocage aussi qui se confirme, de solutions qui vont venir ici vous permettre, et ce, de manière totalement inattendue, hein, parce que là, c'est vraiment, je vous dis, c'est à rebondissement. À rebondissement. L'impression d'avoir manqué le coche pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un, et puis finalement il y a une solution qui se présente, il y a quelque chose qui se débloque et qui fait que quelque chose réussit de manière complètement inattendue. Voilà. Alors j'ai quand même les enfants, le foyer, la famille, ça peut avoir un impact important pour certains d'entre vous sur votre équilibre émotionnel. Ça va être l'idée aussi que pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas en couple, on va parler ici d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ qui semble se confirmer et s'inscrire dans la durée. Quelque chose qui arrive comme ça de manière inattendue. Alors ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que vous vous considérez célibataire. Pourquoi? Parce que vous avez vécu quelque chose de très beau, d'intense aussi, hein, sur le plan peut-être charnel, et par contre c'est quelque chose qui a duré très très peu de temps. Donc aujourd'hui, il y a eu à un moment donné une séparation, et aujourd'hui, bah, vous vous retrouvez... vous considérez comme étant célibataire parce que ça n'a pas duré longtemps, parce que c'est fini, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a de nouveaux échanges, donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, il y a une communication qui reprend, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, une communication qui reprend, qui revient, et la possibilité ici de faire s'inscrire les choses dans le temps, dans la durée, contrairement à cette première expérience où visiblement les choses n'ont pas duré extrêmement longtemps. Donc on voit que là, ben oui, il y a quelque chose vous vivez quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller dans quelque chose qui vous épanouit profondément. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette volonté de ne plus être dans quelque chose de passage, et de pouvoir peut-être construire, approfondir. Pour certains, il peut y avoir une souffrance parce que il y a cette volonté peut-être d'avoir des enfants, de construire une famille, de fonder un foyer. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous, hein. Mais alors, je vois vraiment ici des rebondissements, l'idée que ça va être vraiment, j'ai l'impression, un mois un petit peu en dents de scie, vous voyez, avec des inattendus, des rebondissements, où il va être question pour vous de, quelque part, de vous mettre un petit peu, entre guillemets, de vous mettre en danger. C'est-à-dire que là, il va être question de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, et puis de forcer un petit peu la chance pour pouvoir aller, justement, mettre toutes les chances de son côté pour aller vers ce que l'on veut profondément, vers ce que l'on souhaite profondément. Le cavalier de coupe, il a un idéal. Il a un idéal, donc il a déjà dans sa tête, dans son cœur, la représentation de ce qui pourrait, de ce qui peut le rendre heureux. Voilà. Donc, et il va dans cette direction, ce cavalier. Et je pense qu'il met aussi tout en œuvre pour ne plus être dans une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Donc ça peut être dans le cadre d'un couple, ça peut être en tant que célibataire, hein, aussi. Mais en tout cas, je vous vois aller dans quelque chose qui vous convient, mais par contre, ça va vous demander ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, ça va vous demander quelque part aussi de prendre des risques. On voit qu'il y a des appréhensions. Il y a l'idée comme ça, en énergie centrale, d'être heureux,
d'être bien quand même, mais il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui vous stresse, qui vous fait peur aussi peut-être. Voilà. Alors est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui a été vécu plus ou moins récemment, dans les semaines, les mois passés, ou peut-être pour d'autres dans les années passées? Il y a comme ici quelque chose une forme de conflit, qui fait souffrir et qui ronge petit à petit. Et ça, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre de sortir de cette énergie, de ces ressentis ou de cet état d'esprit. Par contre, ça va vous demander un effort, ça va vous demander de vous dépasser, ça va vous demander aussi de dépasser vos peurs et puis d'aller au-delà de cette notion de chance, de hasard. C'est-à-dire que là, il y a l'idée quand même ici de provoquer quelque part les choses, d'aller au-delà, au-devant de ce qui peut se passer pour pouvoir atteindre justement cet objectif, pour pouvoir atteindre cette stabilité dans votre vie émotionnelle. Il y a un effort à fournir, j'ai l'impression. Voilà. Bon, on va regarder ici avec, on va regarder avec l'oracle Mathéès ce qui ressort pour vous. Alors, allons-y. L'étoile. Donc ça c'est intéressant parce qu'on ouvre le tirage avec l'étoile, ça veut dire que ici avec cette carte-là, il y a vraiment la notion d'espoir, un état d'esprit quand même ici positif par rapport à quelque chose de difficile qui est traversé ou qui a été traversé. L'étoile c'est vraiment la sérénité, l'espoir, on croit en quelque chose malgré tout ce qui peut se passer. Alors là, on a l'amour. Donc vraiment, il y a ici, c'est marrant, hein, c'est quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou que vous soyez célibataire, il y a cette notion quand même ici d'espoir et d'espérance pour votre vie amoureuse, pour votre vie sentimentale, et ça c'est très important, malgré le fait qu'il y ait cette notion de conflit, que ce soit dans la relation ou que ce soit un conflit intérieur, eh bien il y a quand même cet espoir, et ça c'est très important parce que c'est ce qui porte finalement vers ce que vous attendez, vers ce que vous souhaitez. Le cavalier de coupe, il a aussi cet espoir ici de pouvoir quitter une situation qui rend triste, une situation qui ne satisfait pas, qui n'épanouit pas émotionnellement, pour aller vers ailleurs, pour aller vers quelque chose qui lui convient, dont il a véritablement envie. Donc on est là vraiment dans cette énergie-là avec ces deux cartes-là. Alors on voit que là, il peut y avoir des conflits, des tensions, des disputes, des situations à régler, mais on voit qu'il y a quand même ici de l'amour. Il y a quand même de l'amour, il y a des émotions, il y a des sentiments. Voilà, on n'est pas dans l'indifférence ou dans quelque chose qui se termine, on est ici dans une situation compliquée à gérer et qu'il y a quand même ici cet amour qui est présent et qui permet certainement d'ailleurs d'avoir ici cet espoir, cette espérance. La santé, la carte de l'arbre. Alors c'est marrant parce qu'elle est là aussi avec le petit Lenormand. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui semblait s'améliorer, s'arranger, s'assainir. Vous allez avoir ici, comme je vous l'ai dit, l'opportunité de faire s'arranger quelque chose, de faire s'équilibrer une situation, vos ressentis ou votre état émotionnel par rapport peut-être à quelque chose de compliqué. Mais de toute façon, avec le petit Lenormand, on le voit en dessous là, il y a un nouveau bonheur, il y a une notion de nouveauté, de renouveau, d'épanouissement et quelque chose comme ça de totalement inattendu qui va venir mettre fin à votre anxiété, à votre stress ou par rapport à ces ressentis, ces émotions par rapport à quelque chose de difficile qui a été traversé. Donc on a une belle énergie quand même, d'autant plus que vous avez quand même le soleil et la clé ici en énergie principale sur ce tirage. Donc le soleil et la clé, c'est une grande réussite, c'est un grand succès par rapport à ce que vous entreprenez, concernant aussi peut-être ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Le foyer, la famille, il y a l'ancrage, donc peut-être que vous allez trouver ou retrouver votre stabilité ou un sentiment de sécurité ici, peut-être auprès de votre famille, auprès de personnes qui sont proches de vous.
On trouve ici sa stabilité, son point d'ancrage au travers de la famille ou peut-être au sein du foyer. La dimension familiale prend peut-être le dessus sur les difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc là, on arrive ici à recadrer, j'allais dire, une situation, recadrer une relation, à se sentir à nouveau bien et en sécurité. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va venir vous déstabiliser et vous perturber. On a quand même ici cette notion de stabilité qui est présente, qui revient en tout cas. Voilà. Alors, on a l'isolement ici. Donc là, on voit que peut-être que pour certains d'entre vous, s'il s'agit d'un court bonheur dont je vous parlais tout à l'heure, une relation qui a été éclair, mais qui a été intense, mais qui n'a pas duré longtemps, voilà, on va parler ici effectivement de quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie, qui n'a peut-être pas duré longtemps, mais voilà, qui pourrait reprendre, je pense, ici. Il y a l'idée ici aussi, ça me fait penser, cette carte de l'isolement ici, aussi à ce cadre de couple où il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui fait que on se replie un petit peu sur soi, mais pour moi, j'attends de voir l'autre carte. Ben voilà, je la ressens pas ici comme étant un repli sur soi, mais plutôt l'idée ici de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale ou émotionnellement par rapport à un passé qui a pu être assez lourd pour certains d'entre vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de réflexion, de remise en question pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir se relever de quelque chose de difficile. Et cette remise en question, elle est possible parce que vous avez ici cet espoir qui est présent, cette espérance et cet espoir qui est présent pour votre vie amoureuse et sentimentale. Et là, déjà, rien que d'avoir cette notion d'espoir, il y a déjà la moitié du chemin qui est parcouru. On a le pardon ici. Donc pour moi, vous arrivez à accepter quelque chose peut-être qui fait partie du passé, vous arrivez à comprendre quelque chose qui vous a blessé visiblement. Là, ce pardon, il peut se faire entre deux personnes, mais ça peut être aussi le pardon que l'on s'accorde à soi-même ici. Voilà, c'est une très très belle carte. Vous voyez ces mains qui sont jointes comme ça. C'est très beau. On parle de pardon, mais on parle aussi d'acceptation, de compréhension de soi, de l'autre. On est capable, avec cette carte-là, on comprend que l'on est capable d'accepter quelque chose qui a pu à un moment donné faire souffrir. Donc là, il y a un pardon qui se fait. Le travail, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, quelque chose qui va vous demander un effort, c'est-à-dire que les choses ne vont pas évoluer toutes seules. Là, c'est vraiment l'idée que on s'investit envers quelqu'un, on travaille sur son bien-être, son équilibre, sur le fait de pouvoir être heureux, se sentir heureux, être épanoui. C'est vraiment ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un travail qui est entrepris pour pouvoir être heureux, tout simplement. Que ce soit dans le couple ou que ce soit pour les personnes célibataires ou qui sont en cours de deuil, peut-être par rapport à une ancienne relation, quelque chose qui a été compliqué. Là, on voit qu'il y a une réflexion qui est faite pour pouvoir redémarrer et un travail qui est entrepris. Là, on enclenche quelque chose, j'ai l'impression, pour pouvoir passer à autre chose. Là, on voit qu'effectivement, avec cette carte-là, il y a la notion de conflit qui ronge. C'est-à-dire que là, ça peut être un conflit intérieur, quelque chose qui n'a pas été réglé. Comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a quelque chose à régler. Là, effectivement, on voit bien que cette notion ça peut être un conflit intérieur, ça peut être aussi une situation conflictuelle avec quelqu'un, dans le cas d'une relation, quelque chose de compliqué à gérer et qui apporte beaucoup de stress et d'anxiété. Donc là, ça, on voit qu'il y a des efforts qui vont être fournis ici pour trouver ou retrouver un bien-être intérieur, un épanouissement personnel ou un équilibre dans la relation sur le plan familial. L'argent. Alors cette carte de l'argent ici peut indiquer qu'effectivement vous rencontrez pour certains d'entre vous, au sein de votre foyer, des difficultés par rapport à la santé de quelqu'un, des difficultés par rapport à la vie professionnelle et donc du coup par rapport aussi à l'aspect financier de votre vie, ça c'est possible, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ici, voilà, on prend des décisions, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché pour réussir finalement à trouver ou à retrouver une certaine abondance intérieurement ou dans le fait de pouvoir rééquilibrer une relation.
Alors, là, on a le plaisir. Ouais. Alors là, on voit qu'il y a des échanges quand même ici. Avec le petit Lenormand, on voit bien qu'il y a des échanges qui sont quand même ici positifs. Hein. Des échanges au sujet d'un projet, au sujet d'un enfant, au sujet de pouvoir démarrer ou redémarrer quelque chose de nouveau. On a des échanges quand même extrêmement agréables. Est-ce qu'à un moment donné, la communication n'est pas perdue parce qu'il y a eu une dispute, un conflit? Hein, ça, c'est tout à fait possible, qui a mis à mal cette notion de communication. Donc, il a pu y avoir à un moment donné une rupture de communication. Là, je pense qu'on retrouve quand même ici plaisir à échanger, à communiquer, à s'ouvrir aussi, grâce à ce pardon qui se fait intérieurement par rapport à un passé ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Hein, ici, il y a quelque chose, on voit bien, vous recevez des nouvelles qui perturbent, et avec une dimension quand même ici familiale. Donc, ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation, quelqu'un avec qui vous êtes quelqu'un à qui vous êtes relié parce qu'il y a des enfants. Il y a quelque chose qui se règle, en tout cas on fait l'effort d'entreprendre le travail nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre ou un semblant d'équilibre, parce qu'on peut être ici comme ça dans une relation où il y a certaines obligations familiales ou par rapport aux enfants, et on est quelque part dans l'obligation d'essayer de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Voilà, d'arriver à trouver un certain équilibre dans les relations. Ça peut être ça aussi qui est présenté là. Bon, je vous parle d'équilibre, effectivement, voilà. Avec cette carte de la balance, on voit bien ici que quelque chose semble s'équilibrer intérieurement pour vous. Peut-être grâce justement à ce travail qui est entrepris, cette prise de recul sur quelque chose qui a pu vous faire souffrir, ou vous arrivez ici à accepter quelque chose. Voilà. Mais ça vous demande un effort quand même, hein, ici. Alors la balance, là, sur cette position, représente, comme je vous le dis, quelque chose qui se rééquilibre. Hein. Je vous en ai parlé dès le début, ici, avec l'arbre. Il y a bien ici quelque chose qui se rééquilibre pour vous, qui se réajuste, où on entreprend les efforts nécessaires, on pèse le pour et le contre dans une situation donnée par rapport à une problématique, et on arrive, finalement, ici, à trouver le juste équilibre pour que les choses se passent au mieux, ou en tout cas, peut-être pour certains d'entre vous, pour retrouver un équilibre émotionnel. Et on termine avec la carte du choix. Donc cette carte-là, ça me fait penser au libre arbitre quand même. L'idée que de toute façon, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, que peut-être à un moment donné, vous êtes un peu dans l'hésitation parce qu'il y a quelque chose qui crée des tensions, qui peut créer une certaine forme d'agacement, d'énervement, de stress par rapport ou concernant quelqu'un que vous aimez beaucoup quand même. Et on voit bien, ça rejoint cette notion de conflit. Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit entre deux personnes? Voilà, selon chacun, ça résonnera de manière différente, mais en tout cas, il y a un moment donné où de toute façon, il faut se positionner. Voilà, donc on pèse le pour et le contre. On se rend compte quand même ici que on a la possibilité, la capacité d'échanger quand même de manière positive, malgré les difficultés qui ont été rencontrées. Je pense vraiment que là, il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait, où effectivement, et je vous ai parlé tout à l'heure d'une situation qui s'assainit, et là c'est pareil, on voit que là vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc il y a une notion quand même ici d'évolution, de rééquilibrage qui se fait émotionnellement pour vous intérieurement, ou peut-être sur le plan familial, ou dans le cadre d'une relation de couple, où on peut effectivement avoir rencontré des problèmes d'argent, des problèmes pour le travail, des problèmes familiaux. Quoi qu'il en soit, on arrive ici quelque part, j'allais dire, à prendre sur soi, à comprendre que y a peut-être des efforts à fournir, que les torts sont peut-être pas que d'un côté que de l'autre. Hein. On accepte ici que d'avoir peut-être fait des erreurs, on accepte de travailler sur soi, on accepte de s'investir ou de se réinvestir à nouveau pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà. Alors la porte tombe ici sur la carte de la clé, donc on voit qu'ici, il va être question de choix déterminants, de décisions extrêmement importantes pour votre vie émotionnel, pour votre équilibre émotionnel, et puis pour d'autres, ce sera pour votre couple, votre vie sentimentale. Voilà. Mais il y a vraiment ici l'idée que quelque chose, très clairement, s'assainit. Mais c'est vrai que vous allez passer, pour certains d'entre vous, par le creux de la vague, le haut de la vague, le creux de la vague, le haut de la vague. Ça va être un peu mouvementé, ça va être un petit peu mouvementé, mais qui va certainement permettre de comprendre certaines choses, de mettre en lumière certaines choses, et puis aussi d'accepter peut-être de pardonner quelque chose à l'autre, ou d'accepter aussi de comprendre qu'il est important aussi de se pardonner à soi-même. Il y a
tout est basé sur cette notion de foi, de croyance, d'espérance, cet espoir qui est là, qui est présent, qui est à la base en fait ici. On a vraiment quelque chose de très spirituel aussi ici. Comme si vous aviez le soutien d'un être cher, comme si vous étiez poussé par quelque chose qui est plus grand que vous, qui n'est pas palpable. Il y a une dimension quand même ici un petit peu spirituelle par rapport à cette notion d'espoir et d'espérance. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous est soufflé pour que vous puissiez sortir de votre isolement. Hein, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit dans le cas d'une relation où la communication est un petit peu compliquée. Voilà. Je sens quelque chose qui se rééquilibre pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.